Coucou les addicts, c'est Aurélie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. À l'occasion du dernier décryptage pour l'épisode Hey Malcolm, vous aviez été nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux tout au long de mon processus d'élaboration du décryptage. Pour ceux qui connaissent désormais tout ça par cœur, je peux vous dire que pour le décryptage de crème de menthe, le processus a été un peu plus long. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis le temps m'a manqué aussi, avec toute l'actualité liée à Sam Yuan et les traductions que nous avons fait pour vous avec Anne-Marie. Vous les retrouvez d'ailleurs absolument toutes sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à fouiller. Et sans plus attendre, on se retrouve pour le décryptage de crème de menthe. Vous aurez aussi l'interview des producteurs que je publierai sur Facebook d'ici quelques heures. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence avec mes impressions générales. Donc, crème de menthe, c'est l'épisode 7 de la saison 3, ce qui en fait l'épisode pivot. C'est vraiment l'épisode qui est en plein milieu de cette saison. Le titre en anglais est le même, crème de menthe. Donc, c'est le nom de cet alcool que n'aiment pas les Écossais. C'est un clin d'œil à une petite intrigue qu'il y a au milieu de l'épisode. D'ailleurs, ça sera expliqué dans la vidéo des producteurs que je publierai. Le scénario a été écrit par Karen Campbell et la réalisation c'est Norma Bailey. La scénariste, c'est son premier scénario pour la série. Ça se ressent peut-être un petit peu, mais on va parler de tout ça. Et c'est vrai qu'après le grand crescendo que l'on a vécu pour les 6 premiers épisodes avec cet aboutissement en guise d'apothéose avec les retrouvailles de Claire et de Jamie. Là, on se retrouve vraiment sur une sorte de plateau. Je disais, c'est vraiment l'épisode central de la saison. Et ça en fait un épisode qui est vraiment très fonctionnel et quasiment uniquement fonctionnel. On a le développement de pas mal d'intrigues. Très peu de larmes, pas de grosses anxiétés. Je trouve qu'au niveau émotionnel, on est redescendu d'un cran, de 2 crans, voire même de beaucoup plus. Et en fait, on est plongé dans le monde réel en même temps que Claire et Jamie. Là, ils apprennent à se redécouvrir, mais sans le côté romantique et glamour que l'on avait pu avoir dans l'épisode 6. C'est un épisode qui permet de voir où on sont les personnages. Jamie, bien sûr, mais aussi petit Ian, Fergus, Ian Murray, donc le beau-frère de Jamie, et puis en même temps avec quelques petites nouvelles de Jenny. Et si on compare avec le roman, je sais que je n'ai plus de rubrique spécialement dédiée à cela, mais quand même, pour en dire un petit mot, les intrigues de cet épisode sont bien évidemment issues du roman, mais elles ont été complètement renversées, bouleversées, condensées par rapport au roman. Faut savoir que dans le tome 3, ce qui nous est exposé au cours de cet épisode, ça couvre plusieurs chapitres. Et ça fait qu'on a cette impression d'un enchaînement quand même relativement rapide des événements, à un rythme un peu fou. Et par ailleurs, on n'a pas vraiment de grand spectacle dans cet épisode, hormis peut-être pour la scène de l'incendie qui est quand même tout à fait grandiose et dont les détails sont donnés par réalisateur, responsable des effets spéciaux, etc. sur l'article que je vais mettre sur mon site internet. Donc c'est les coulisses de l'épisode. Donc effectivement, un gros travail pour la réalisation de cet incendie, plusieurs lieux de tournage sur site, en studio, avec une refabrication totale de la façade de l'imprimerie, qui est un lieu réel, mais elle a été recréée complètement sur le parking des studios près de Glasgow. Et pour rajouter à cette impression d'enchaînement rapide, en fait, on a là un épisode qui est quand même relativement court au niveau du temps. Et donc, ça donne une grosse intensité, avec quand même quelques bons moments entre certains personnages. Et je vais en parler tout de suite. Nous voici donc dans la rubrique où je vous dis ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode. Je commence par mon top, ce que j'ai aimé, et je viens d'en parler. Je disais qu'il y a quelques bons moments dans l'épisode, et pour moi, ce qui relève vraiment le niveau de l'épisode, ce sont les scènes entre Ian et Fergus.
Il y a une jolie relation entre eux deux. Elle a été magnifiquement développée là, dans le scénario, je trouve. Et pour rappel, hein, Yann a peut-être 15-16 ans. Fergus, lui, si je ne me trompe pas dans mes calculs, il doit quand même approcher les 30 ans. Mais pour autant, ils ont une relation assez fraternelle. Oui, je pense fraternelle. Fergus a vécu à Lallybroch comme un membre de la famille Murray. Et donc, c'est un peu comme un grand frère pour Ian. En tout cas, il joue ce rôle-là lorsqu'on les retrouve tous les deux dans la taverne et qu'il initie Ian aux choses de l'amour et qu'il lui raconte ses expériences. Entre parenthèses, la première expérience sexuelle de Fergus me semble quand même assez étonnante parce que à 15-16 ans, lui aussi vivait à Lallybroch, dans la campagne avec des gens qui vivent très éloignés les uns des autres. Le plan à trois, je ne sais pas comment il s'est organisé, mais ça me semble quand même plutôt étrange. Fermons la parenthèse. C'était la petite note d'humour de cette scène. J'aime aussi la façon dont Fergus parle de Claire à Yann. Yann qui s'interroge sur cette tante sortie de nulle part. Et on sent que Fergus a vraiment beaucoup d'admiration, de respect, de confiance en Claire aussi. Mais ça ne l'empêche pas d'être lucide. Et lorsqu'il dit que quand même elle est en train de mettre un sacré bazar dans la vie de Jamie, il le fait avec toute la... Voilà, toute la gentillesse et puis le bon caractère qu'on connaît à Fergus, mais quand même, il n'est pas dupe. Et Yann, on le voit qui boit ses paroles, hein, que ce soit dans la taverne ou justement à ce moment-là, on sent que Yann fait vraiment confiance à Fergus et que pour lui, c'est une vraie figure de grand frère. Et ça nous permet d'en découvrir aussi un peu plus sur ce jeune personnage, et j'en parlerai un petit peu après. Alors, je vais vous parler de mon flop. Et en fait, le flop, pour moi, dans l'épisode, c'est la façon dont on apprend que Jamie a une autre femme. C'est ce moment où cette discussion qu'il a avec Fergus, tout en regardant son imprimerie tomber en lambeaux et en flammes et en cendres, ça me semble plutôt malvenu. Je crois en fait que j'aurais préféré découvrir ce point-là en même temps que Claire, tout simplement. Parce que dans la tension dramatique de l'incendie et avec toutes les pertes que cet incendie implique, on se serait franchement passé de cette annonce-là. Et du coup, ça nous coupe l'herbe sous le pied et l'effet de surprise, même si, bien sûr, on aura forcément la réaction de Claire lorsqu'elle l'apprendra, elle, de son côté, mais nous, on sera dans l'anticipation de savoir quand ce moment va arriver. Et je trouve que c'est dommage pour nous, spectateurs, de nous avoir plus ou moins spoilé cette intrigue-là. Voilà, on va passer à mes développements et mes focus. Et pour commencer, j'ai envie de me pencher sur ce que sont Claire et Jamie au moment où ils se retrouvent. Et en fait, j'ai intitulé ce focus-là « Claire, femme médecin, et Jamie, le trafiquant ». Comme je le disais en introduction, on est plongé dans le monde réel, hein, de ce qu'est la vie de Jamie au XVIIIe siècle. Et les 20 années où finalement Claire et Jamie ont vécu séparés, ces 20 années les ont forgés dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Claire, on l'a déjà dit, on le sait, elle est docteur. Et c'est vraiment ce qui la définit, ce qui la caractérise. Elle le dit d'ailleurs à Jamie, hein, qu'elle a exercé pendant 14 ans avant de revenir vers lui. C'est sa vocation, c'est ce qui fait qu'elle est entière. Et d'ailleurs, tiens, je pense à ça, j'avais traduit une scène coupée de la saison 2 où justement Claire est avec Mère Hildegarde et où elle parle de cette vocation. Je la republierai sur la chaîne. C'est une parenthèse et vous voyez, j'y pense en même temps que je vous parle. Et donc, je disais Claire est docteur et le regard qu'elle lance à Joe au début de l'épisode 5, vous savez, quand elle est en train de faire cette chirurgie à ventre grand ouvert de son patient, c'est elle qui opère. Joe est là, il assiste à l'opération et je l'avais d'ailleurs détaillé, mais on sent toute la confiance que Claire a quand elle réalise cette opération. Et elle lance ce même regard à Jamie au moment où elle s'occupe de son agresseur, à ce regard qui dit « Laisse-moi faire, fais-moi confiance, je sais ce que je fais ».
Et on découvre là, dans cet épisode, que son serment de médecin est très fort, hein. Son truc à elle, c'est de sauver des vies et elle admet difficilement d'en perdre une, quand bien même cette vie-là elle concerne un agresseur, un meurtrier ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. On voit que Margaret Campbell, hein, c'est sa première patiente du XVIIIe siècle et ça doit l'inciter aussi dans sa démarche et de parler à Jamie de ce qu'elle souhaite faire. Elle se projette, hein, Claire se projette en tant que médecin ici, et c'est ce qu'elle dit à Jamie. Alors de l'autre côté, on a Jamie et lui, je l'appelle le trafiquant. En fait, il trempe dans des affaires assez louches. On le découvre aussi un peu menteur, manipulateur. Il est dans des affaires politiques, il ne peut pas s'en empêcher. On l'avait déjà découvert saison 1 et 2 d'Outlander. Hein. Il passe pour un homme respectable, mais il fait entendre sa voix. Et ça, ce sont les pamphlets séditieux qui ont été découverts dans l'imprimerie. On a le sentiment, je ne sais pas si on peut dire qu'il arrondit ses fins de mois en faisant du trafic d'alcool ou si finalement être imprimeur, c'est simplement une couverture. Vous voyez, la poule et l'œuf, je ne sais pas trop. Et donc Jamie semble bien entouré, hein. Il a une équipe, il a ses hommes, parmi lesquels Fergus, Ian, Willoughby, Hayes et Leslie. Mais on voit qu'il ment à sa famille. Sa famille soit ferme les yeux sur ses trafics ou soit l'ignore complètement. Et on est assez surpris de voir Jamie comme ça, hein. Et finalement, le retour de Claire bouleverse un peu tout son monde et il y a quelques ajustements qui sont nécessaires entre deux. Et du coup, ça, c'est mon focus suivant et j'enchaîne tout de suite, puisque cet épisode marque vraiment des désaccords, des divergences, voire même des disputes entre nos deux personnages. L'épisode 6 avait permis de poser de façon très claire que leur amour est toujours bien là, que leur osmose et voilà, leur reconnexion, on va dire intime, est possible et indéniable. On ne le remettra pas en question. Mais dans cet épisode, les relations semblent quand même un peu plus fraîches, pas glacial, mais parfois un peu tendu. Et on prend conscience qu'il va leur falloir se redécouvrir vraiment. L'amour est là, mais face aux événements, on voit que leurs réactions sont parfois différentes. Hein, et c'est le choc de leurs deux mondes et de leur deux vies, de ce qu'ils sont devenus, qui se matérialise un peu sous nos yeux. Hein. Le premier couac, c'est la volonté de Claire de sauver son agresseur. Ça paraît complètement fou et incompréhensible. Et d'ailleurs, Jamie, comme il l'avait déjà fait dans la saison 1, il lui rappelle les règles de l'époque et comment sera perçu son geste si elle poursuit dans ce qu'elle souhaite faire. Mais en même temps, il la comprend, il respecte ce qu'elle souhaite faire et finalement, il la laisse faire. Alors que pourtant, ce qui vient de se passer est vraiment super dangereux pour lui et pour sa couverture. Le deuxième malaise, c'est au moment où Jamie revient dans la chambre d'hôtel et où l'agresseur de Claire est mort. Jamie, évidemment, s'en réjouit. Hein. Il ne pouvait pas espérer mieux. Mais Claire est très mal. J'en ai parlé juste avant. Pour elle, perdre un patient, c'est douloureux. Et malgré tout, au moment de cette discussion entre eux, on sent que Claire a un léger repentir. Hein. Elle voit bien qu'elle est en train de bouleverser tout le monde de Jamie. Elle le dit, s'en excuse un peu. Et Jamie, voilà, c'est Jamie, donc il est super gentil avec elle. Il lui dit une phrase qu'il lui avait dite lors du mariage, hein, avec la métaphore sur le soleil qui est entré dans sa vie ou qui est revenu dans sa vie. Moi, ce qui m'étonne beaucoup à ce moment-là, c'est la quasi-absence de réaction de Claire. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un petit câlin tendre ou en tout cas un sourire réellement franc, alors que là, c'est un demi-sourire de la part de Claire qui se détourne et qui dit qu'elle a un autre patient à aller voir. Je trouvais que c'était vraiment dur, ça, à voir et à observer. Et on voit que Jamie est très protecteur et qu'il a aussi très très peur de la perdre. Il lui demande si elle va revenir après avoir visité son nouveau patient. Et on retrouve aussi tout le caractère très indépendant de Claire qui elle, ne voit pas le danger et qui veut avancer et aller de l'avant.
La troisième divergence, c'est juste avant l'arrivée de Yann Murray, du grand Yann, du vieux Yann. Claire exprime à Jamie son envie et son aspiration à une sorte de vie domestique, enfin, si je peux appeler ça comme ça. Mais elle ne se voit pas évidemment vivre dans la chambre, dans le bordel de Madame Jeanne. Et donc elle aimerait trouver un autre foyer, tandis que Jamie, lui, ne voit pas pourquoi il partirait. Finalement, c'est gratuit ici, c'est ce qu'il lui dit. On voit que Jamie n'a pas encore fait de plan, et enfin, c'est évident, ça fait même pas 48 heures que Claire est revenue, donc il s'est pas projeté, alors qu'elle a eu tout le temps d'imaginer ce que pourrait être sa vie de retour aux côtés de Jamie au 18e. Et quand Claire lui parle de s'installer en tant que médecin, Jamie se ferme complètement, il a les bras croisés, il se recule dans le dossier de sa chaise. Et ça me fait penser à la réaction qu'il avait eue au moment où, dans la saison 2, quand Claire lui parlait d'aller donner un coup de main à l'hôpital des Anges, alors qu'elle était enceinte. Ça avait donné lieu d'ailleurs à une dispute entre eux deux. Et là, je trouve que Jamie a un peu le même genre de réaction. Et le quatrième gros désaccord qui se termine quand même plutôt en dispute, c'est après la venue de Yann et au fait que Jamie ait menti à son beau-frère à propos de la présence de petit Yann à Édimbourg. Claire est très mal à l'aise avec le mensonge de Jamie. Et ça questionne le statut du mensonge dont j'ai parlé dans l'épisode d'avant. Là, on parle de plusieurs nuances du mensonge. Moi, je suis assez surprise de l'arrogance de Jamie lorsqu'il prétend savoir mieux que quiconque ce qui est bon pour petit Yann. Et s'ensuit une vraie bonne dispute qui préfigure pour moi les conflits à venir et qui nous montre tout le chemin qu'ils ont à faire pour se reconnecter totalement et se remettre au diapason. Et cette dispute, je trouve... Il y a de vrais coups bas, un peu tout est balancé sur le tapis, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le coup bas de Claire au sujet de la paternité, je trouve que c'est très très dur à entendre lorsqu'elle dit à Jamie qu'il n'est pas le père de Yann et qu'il ne sait pas ce que c'est que de se faire du souci pour ses enfants. Je trouve ça dur parce qu'on sait que Jamie se soucie vraiment de ses enfants. Il a pris Fergus et Yann sous son aile, même s'ils ne sont pas ses enfants, on va dire, naturels. Sa première inquiétude lorsque Claire est revenue, c'était de prendre des nouvelles de Brianna. Il a eu une petite pensée pour Faith. Et dans l'imprimerie, alors que tout est en train de brûler, une des premières choses qu'il fait, c'est d'aller récupérer le portrait de Willy. C'est la seule chose qui reste de son fils. Donc vraiment, là, je trouve que Claire est dure. Et ils sont tous les deux blessés dans cette dispute. Et voilà ce que je disais, ils ressortent tous les dossiers, tout ce qui les inquiète ou les rend jaloux. Frank qui revient sur le tapis parce que Jamie, bien sûr, est jaloux. Et en fait, c'est dur de les voir se disputer, d'autant plus qu'ils ont tous les deux raison. Et je dirais que ce sont leurs regrets, en fait, leur frustration là, qui s'expriment vraiment. Donc c'est loin d'être idyllique entre les deux. Ce sont leurs 20 ans séparés l'un de l'autre qu'il va falloir solder là. Et c'est sûr que ça ne va pas se faire en 24 heures. Donc pas simple. Pour mon prochain Zoom, j'avais envie de m'attarder sur les réactions que suscite Claire, puisque cette femme du XXe siècle débarquant au XVIIIe, c'est pas commun et on voit que, bien sûr, elle suscite quelques réactions. Si je prends Hayes et Leslie, donc c'est les deux Highlanders qui font partie de l'équipe de Jamie, des hommes de Jamie. Lorsqu'ils aident tous les deux Jamie à déplacer les tonneaux d'alcool, leur discussion, franchement, c'est impayable. Je trouve ça génial et vraiment bien joué. Ils ont vraiment cette réaction
il nous donne en fait la lecture qu'on peut avoir de la réaction de Claire vue de l'extérieur. Soigner son agresseur, ça n'a franchement aucun sens, et c'est ce qu'ils expriment, et c'est super bien fait. Madame Jeanne, c'est un peu pareil en fait, hein. Elle n'avait déjà pas vu d'un bon œil l'arrivée de Claire lors de l'épisode précédent. Il y a une sorte d'incompréhension par rapport à ce qu'elle est, hein, voilà, cette femme-là qui semble quand même bizarre à ses yeux. Et puis, il y a aussi pour elle certainement une petite rivalité. Fergus, vis-à-vis de Claire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a toujours cette admiration pour elle, mais on voit bien qu'il a grandi, qu'il a mûri. Et l'arrivée de Claire suscite pour lui quelques craintes et quelques inquiétudes parce que il est tellement dévoué à Jamie, à son Milord, qu'il craint pour Jamie et qui se pose des questions sur les implications du retour de Claire dans la vie de son mentor. Pour petit Yann, Claire, je l'ai dit aussi, hein, c'est une grande curiosité pour lui. On sent qu'il est intrigué par elle et qu'il a envie d'en savoir plus, et c'est tout l'objet des questions qu'il pose à Fergus. Les Campbell, donc ce couple de frères et sœurs, ça me donne l'occasion de parler d'eux, car ce sont des nouveaux personnages. Ils nous sont présentés dans cet épisode et on sait ou on sent qu'on les reverra. Je veux dire, sinon ça n'aurait pas de sens de les voir à ce moment-là. On n'avait pas juste besoin de voir Claire s'occuper d'une patiente. Elle est quand même... Margaret Campbell intrigue, hein. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu la série, je me suis dit, tiens, quelqu'un qui a des visions du futur, est-ce que ce ne serait pas aussi une voyageuse ? Alors bon, je pense que vous avez déjà tous vu toutes les saisons d'Outlander, donc c'est pas une surprise, donc ce n'est pas une voyageuse. Mais ce personnage semble à la fois vulnérable et très bizarre. Et donc ce qu'on voit, c'est que pour avoir ces visions, elle doit avoir un contact physique avec la personne ou avec l'objet en question. Et c'est super bien joué à l'écran. Je vous remets le passage, comme ça vous pouvez l'observer. Vous voyez cette femme qui est très agitée et qui d'un coup se referme comme une huître. Et les mots qu'elle prononce, hein, Abendaoui, j'imagine fort bien les lecteurs qui, au moment où découvraient cet épisode, se sont dit « Ah bah oui, d'accord, ok, ça, on en est là, ça arrive ». Mais ça ne fait pas sens, hein. La première fois qu'on regarde l'épisode, franchement, on comprend pas. On comprend pas. Le frère de Margaret Campbell, donc Archie Campbell, lui, ce qu'on voit, c'est qu'il aime l'argent. Il exploite sa sœur, mais il s'en soucie aussi beaucoup. Claire voit qu'elle a une maladie mentale, mais ne peut pas faire grand-chose, hein, avec les traitements de l'époque. À part des conseils de vie saine, elle n'a pas beaucoup de remèdes. Donc on quitte ces personnages-là en sachant qu'on entendra de nouveau parler d'eux prochainement, très très certainement. Alors, dans les réactions que suscite Claire, j'ai envie de parler de Willoughby aussi. On en a parlé aussi pour l'épisode 6. Claire et lui se comprennent, hein. Dans son pays, en Chine, Willoughby était aussi une sorte de guérisseur. Et donc, il observe les méthodes de Claire avec un œil curieux, mais sans jugement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais rien vu de pareil, et pour autant, il assiste à toute cette intervention de Claire avec ce trou fait dans le crâne pour libérer la pression intracrânienne. Oui, il y a une certaine curiosité. Ce qu'on voit, c'est qu'ils se comprennent, hein, en tant qu'étrangers. Ils savent ce que ça fait l'un et l'autre d'être perçus comme différents ou avec des compétences différentes, donc ils peuvent collaborer. Il n'y a aucun souci. Il y a une sorte de respect mutuel. Claire, je l'avais dit, elle l'appelle Yi Tianqiu, donc c'est son nom chinois, hein, d'origine. Et j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont Willoughby défend Claire au moment où finalement son patient est mort et où il explique à Jamie qu'elle a fait vraiment tout ce qu'elle a pu et qu'elle s'est démenée comme une diablesse pour essayer de le sauver, même si ça n'a pas été couronné de succès. Et pour terminer ce zoom, je vais vous parler de Yann Murray. Donc,
on attendait aussi ces retrouvailles avec les gens de la Librock. Alors finalement, ça s'est déplacé. J'ai été surprise de voir Yann débarquer à Édimbourg. Et j'étais aussi surprise du vieillissement du personnage comparé au vieillissement de Claire et Jamie, qui est quand même plutôt light. Là, pour le coup, Yann, il a pris cher, disons-le comme ça. Et d'ailleurs aussi dans le jeu de l'acteur, le boitillement est beaucoup plus marqué que ce qu'on avait observé dans la saison 2. Bien sûr, alors Yann Murray débarque, il cherche son fils, donc il y a beaucoup d'inquiétudes, et ce qui fait que les retrouvailles avec Claire sont quand même en demi-teinte, hein, c'est pas l'explosion de joie. Et sur le visage de Stephen Cree, d'ailleurs, on voit toutes les émotions, et c'est très très bien joué, très très bien interprété. Le choc, l'incrédulité, la colère, le chagrin, le choc encore. Tout ça passe sur son visage. Alors on sait que, et on apprend par sa bouche, que lui et Jenny ont beaucoup pleuré Claire, qu'ils ont eu beaucoup de chagrin. Et donc probablement que là, il se sent un peu trahi. Même si les explications de Claire sont là et peuvent être crédibles, on sent que il n'y est pas. Hein. Alors bon, c'est sûr qu'il a d'autres soucis. La fugue de petit Yann l'inquiète beaucoup, mais ça ne l'empêche pas de donner un vrai conseil d'ami à Jamie sur le fait de dire la vérité à Claire. Donc à suivre dans l'épisode prochain. On en reparlera. Pour mon dernier focus, j'ai envie de vous parler de petit Yann, parce que vraiment dans l'épisode, je l'ai dit tout à l'heure, ça apporte une certaine fraîcheur. On a parlé de la bromance avec Fergus. Petit Yann est aussi un des hommes de Jamie. Hein. On découvre que c'est un fin négociateur. Lors de la revente des tonneaux qu'il faut faire disparaître au plus vite. Vraiment, il est efficace. On découvre que petit Yann est un homme loyal, qui manie l'humour, qui semble aussi sincère. Il est jeune, certes, mais pas naïf. Il est gentil, mais pas bonne poire. Et on sent que c'est quelqu'un de fiable et quelqu'un sur qui Jamie peut compter. Il lui confie d'ailleurs pas mal de responsabilités. Et dans l'épisode, petit Yann perd sa virginité. Alors c'est un peu comme un rite de passage. Hein. Il fait partie de l'équipe des hommes de Jamie et certainement que pour accéder à cette équipe et à ce statut, il faut aussi en passer par là. Il n'y a aucun problème avec ça. Le fait d'être chaperonné par Fergus et d'être loin de la Librock et de sa mère, ça aide probablement à passer de l'autre côté. Et voilà, moi je trouve que les scènes avec... alors je crois que c'est Birgit, je ne sais même plus comment on prononce son nom, sont vraiment sympas, rafraîchissantes. J'utilise ce mot rafraîchissant même si ça se termine en incendie, mais... Je m'en rends compte en le disant. Je trouve que Yann a quelques points communs avec Jamie. Alors, entre parenthèses, sur la façon d'entreprendre une femme, je pense que lui aussi a des expériences plutôt de la campagne et n'a observé que des chevaux ou des lapins, je ne sais pas. Il apprécie aussi le fait d'être comparé à Jamie, qui doit faire figure de héros pour lui. Mais moi, je lui mets un carton rouge parce que franchement, au moment d'un incendie, très très mauvais choix de s'enfermer au plus loin du bâtiment. Tout le monde sait qu'il faut sortir. Je pense que Yann ne doit pas ignorer ça. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très bizarre qu'il soit resté là. En tout cas, dans l'épisode, ça colle pas. Je le disais déjà en introduction, mais pour conclure, j'ai envie de dire que dans cet épisode, tout est allé plutôt vite. On a une impression que ça n'était pas vraiment un Outlander. Alors, il fallait sans doute que ça aille mal pour que ça aille mieux ensuite. On nous laisse avec quelques intrigues en suspens, notamment les pamphlets séditieux de Jamie qui sont désormais entre de mauvaises mains. Et donc, on a appris que Jamie avait une autre femme. On a hâte de voir ce que ça va donner dans l'épisode suivant.
La bonne nouvelle, c'est qu'on retourne à Lallybroch. Vous l'avez compris, cet épisode n'est pas mon préféré de la série. Bon, pour autant, il a quelques fonctionnalités, mais vraiment, j'ai très très hâte de décrypter le suivant, qui me semble quand même nettement plus intéressant. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.